Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro 90 du plan d'analyse sur les terres. On va voir où on en est par rapport à la dernière fois. Écoutez, pour le moment, tout se passe bien. Donc là, il n'y a pas eu de vidéo pendant un petit moment parce que vraiment, il fallait laisser faire le cours. Et écoutez, pour le moment, on est dans la construction de 2. Bien sûr, en cas contraire, excusez-moi pour le petit fibo, on parlera du plan qui lui est déjà au sien. Donc on le rappelle, on l'avait vu dans les anciennes vidéos. On a deux possibilités, soit un bat 2 qui est déjà connu à ce niveau-ci. Puis après, là, c'est parti, let's go, on part en 3. Ou bien sûr, on sera encore dans les développements de notre 5 ici en blanc de la première vague en jaune. Mais ça, bien sûr, on en parlera en fin de vidéo. D'abord, on va vraiment s'attarder à ceci, vraiment pour voir s'il y a encore des possibilités d'atterrir dans la zone qu'on attend de retracement de les 50-61-8. Et bien sûr, voilà, refaire un petit point. Donc, déjà, première chose, on va faire une rétrospective par rapport à la dernière fois. Donc, c'est-à-dire qu'en date du 28 octobre, on avait notre première A en vert qui s'était développée en 3 vagues. On attendait un retracement de B qui, lui, pouvait aller maximum à la zone des 123 à 127% de Fibonacci, donc entre les 3000, entre les 4510 $ et les 4530, et bien sûr une composition en 3 vagues, puis après c'est parti, extraction de vague C. Donc, nous, quand on prend notre graphique, voilà comme ceci, la première chose qu'on doit faire, c'est voir quel niveau de retracement on a atteint. Donc là, c'est pour ça, je me place en racine, je remonte en top de 1. Comme dit nous, on attend la zone des 123 à 127% de Fibonacci, donc vraiment pour la symboliser par un rectangle rouge, on attendait vraiment voilà, un retracement, un retour de prix dans ces eaux-là. Et comme dit, on est bien, bon là, ça a dépassé un petit peu, du coup, peut-être que voilà, la dernière fois je m'étais trompé, j'avais mis le Fibo à ce niveau-ci. Mais bon, ça change pas, on termine bien entre les 123 et 127. Donc là, gros retracement de B validé. Mais malgré tout, pour vraiment appuyer, parce que notre B peut très bien aller jusqu'à ce niveau-ci. C'est plus rare, mais c'est pas encore à exclure. Donc c'est-à-dire que là, vraiment, dans le cas où pour ceux qui voudraient vraiment aller voir des statistiques vraiment faibles, parce que les runnings à ce niveau-ci ou les étendus, c'est très très rare. Donc pour ceux qui s'attendraient encore à un niveau de retracement, voilà, si on va péter les 4600, 4700, là je vous dis, la B elle sera plus possible. Enfin, plus possible. On peut toujours après avoir des extensions encore bien plus grandes dans les développements de cette petite C à ce niveau-ci qui nous emmènerait bien plus haut. Mais comme dit, on sort des stats et c'est beaucoup plus rare, donc c'est pas ce qu'on va privilégier. Donc là, voilà, grosse dernière zone à mettre en avant. Mais comme dit, là, gros retracement 123, 127. Moi, je vais pas me dire, bon bah voilà, étant donné qu'on a encore les 161,8 de possible qui arrivent que très très rarement, je vais encore les attendre. Non, non, pour le moment, ça colle. Donc c'est-à-dire que là, je vais placer mon top de B à ce niveau-ci. Et pour appuyer vraiment la fin de cette B, donc je vous avoue que je suis pas allé voir vraiment dans les toutes petites timeframes si on a bel et bien une 5 vagues, ici peut-être une toute dernière, j'en sais rien, mais bon. On va essayer de coup, comme dit, de mettre en corrélation l'objectif de la B à ce niveau. L'objectif de la B, pardon, en vert avec une extension de la C, parce qu'on aime bien généralement que les fibos voilà, viennent se toucher entre les vagues de plus petits degrés et de plus grands degrés. Donc pour ça, pas besoin de remettre le rectangle, on a compris qu'on a touché la zone des 123-127. Maintenant l'objectif qui va nous intéresser pour la C, c'est savoir si on a atteint l'objectif des 61,8% de Fibonacci. On sait que nos vagues C peuvent aller, j'ai pas pris le bon fibo, peuvent aller jusqu'au 161,8, mais là on va le voir ensemble qu'on est allé chercher l'objectif des 61,8% de Fibonacci. Donc on le voit ici, grosse consolidation, on dépasse un petit peu, mais bon, c'est pas bien grave. Mais dans ce cas-là, vous l'avez compris, pour rester, d'ailleurs je vais reprendre le Fibo de retracement, mais pour rester vraiment dans cette baie, il ne faut pas que cette C-là, vous l'avez compris, aille chercher ses 100%. Car là, bon, ça peut toujours se faire, mais qu'est-ce que ça va être compliqué, qu'est-ce que l'intention haussière, par la suite sera énorme si on est vraiment là-dedans. Mais je vais juste vérifier si l'objectif des 100%, s'il corrèle ou non avec le retracement des 161,8. Ouais. Donc c'est pour ça. Moi je dis, on reste vif à la zone des 6000, à la zone des 4700, donc si jamais on a encore une extraction vers le haut, mais c'est pas du tout, comme dit, quelque chose qu'on va privilégier. Donc là voilà, je serais bien revenu dessus, on a vu qu'on avait potentiellement une corrélation qui pouvait se faire, donc comme dit, ne pas exclure cette zone là. Alors maintenant qu'on a notre top de B, alors attendez, je vais juste réafficher la ABC quand même. Alors je sais pas pourquoi elle a disparu, voilà comme ceci. Voilà, c'est parfait. On va mettre la C à ce niveau-ci. Voilà. Alors, excusez-moi. On va faire comme ceci. Et maintenant, ce qui va nous intéresser, ça va être l'extension de la C. Parce que vous l'avez compris, théoriquement, si on est bien là-dedans, la C va finir notre vague 2. Donc là, étant donné qu'on ne peut pas encore définir si on est dans un running flat ou dans un flat étendu, on va mettre en évidence du coup les TP des deux figures. Donc
je prends mon pivot d'extension comme ceci, je remonte en top de B. Donc, si on se retrouve dans le cas d'un running flat, voilà, on ira chercher l'objectif des 61,8% de Fibonacci, ah, c'est pas passé en vert, ainsi que l'objectif des 100%. Donc, si vous dites, bah voilà, moi je pense qu'on est vraiment dans une intention très très haussière, on a eu un running et moi je reste avec l'idée que bah voilà, on fait des plus hauts qui sont plus hauts que les précédents plus hauts et des plus bas qui sont plus hauts que les précédents plus bas. Si vous êtes vraiment dans cette logique là, alors à ce moment là, bah vous allez du coup potentiellement privilégier une entrée à ce niveau-ci ou alors à ce niveau-ci. Et si vous dites bah voilà, moi je m'attends quand même potentiellement à un retour comme dit dans la zone des 50 à 61,8, alors là il faudra du coup dans ce cas là, et encore on voit que les 100% ne touchent pas vraiment, hein, enfin les 161,8 pardon ne touchent pas la zone de retracement attendue pour la 2, mais si vous vous placez plutôt dans un flat étendu, alors il faudra aller privilégier l'objectif des 23,6 à ce niveau-ci, ou alors des 161,8% de Fibonacci. Donc là, c'est vrai que c'est assez complexe parce que bon, on ne tombe pas avec ces 4 Fibo dans la zone attendue des 50 à 61,8, hein, donc je vais remontrer ça rapidement, mais cette zone est représentée, du coup voilà, je me mets en top de 1, voilà comme ceci. Ah d'ailleurs, il y a quelque chose qui a dû bouger un petit peu, alors hop là comme ceci. Donc voilà, les 50 à 61,8 du coup se trouvent à ce niveau-ci, et nous au maximum on irait chercher du coup l'objectif des 38,2. Alors pourquoi pas placer un ordre à ce niveau-ci avec un stop loss si vous voulez vraiment être agressif, hein, le placer vraiment avec ce petit bas ici, hein, donc ce qui nous donnerait en termes, donc il est où mon outil à ce niveau-ci pour le long, voir, mais oui dans tous les cas il me semble que le ratio du coup resterait on va dire assez intéressant, hein, donc je me place à ce niveau-ci, je mets mon stop, hop là, voilà 3%, voilà franchement ça reste correct, et après bah voilà vous l'avez compris, hein, avec l'extension qu'on ira chercher pour la 3, le trade restera vraiment on va dire assez rentable, hein, rien que si voilà en remontant à ce niveau-ci au top de 1, on a déjà un ratio de 5,75 environ, ouais, on dirait que c'est ça, hein. Mais bon, ça reste vraiment très très intéressant, hein. Donc ouais, c'est ça, environ un 3% de risque pour 17% de gain à ce niveau-ci. Donc bon, on parlera vraiment des objectifs de 3 quand on aura notre enfin bas de 2 si on le connaît vraiment, hein, donc voilà. Et là j'aurais vraiment à peu près tout dit pour ce retracement de 2, hein. On a vu les objectifs maximum de l'extension qu'on pouvait avoir, et voilà, s'il devrait y avoir juste une chose que je devrais rajouter, c'est le sous-décompte de cette C, hein. On devrait s'attendre à un développement théorique en impulsive classique, ou sinon si le cours veut être un peu plus piégeur avec nous, bah on s'attendra à un développement en ending diagonale. Mais voilà, je voulais juste symboliser les 5 petites vagues qu'on devrait théoriquement connaître dans cette C. Voilà, comme ça, c'est fait. Donc, maintenant, on a tout dit pour la 2. Et, comme dit en début de vidéo, si on voit que ça pète, je sais pas, qu'on atteint les 5000, je sais pas, 5200, bref, peu importe, que ça pète, comment se positionner? Alors là, il y a 2 possibilités. Soit vous positionnez dans un décompte qu'on avait évoqué le 23 septembre, hein. Donc c'est à dire que quand je fais une rétrospective par rapport à cette date là, on avait seulement un top de 3, hein, dans cette zone là, on attendait un retracement de 4 dans la zone des 23 à 38,2, et après c'est parti, extension de 5. Donc quand je reviens sur ces vagues là on voit encore qu'on n'a pas encore de top de 1 en jaune, hein. Donc c'est à dire que là la première vague de notre vague violette ne serait pas encore terminée. Donc c'est à dire que quand je reviens vite fait sur ce graphique là, je vais mettre ceci de côté pour pas que ça nous gêne, parce que voilà, on va quand même utiliser par la suite. Voilà. Donc je vais y mettre comme ceci. Ça, on a compris, hein, les objectifs d'extension, je peux les supprimer, voilà comme ceci. Je vais mettre ça de retrait, et on va supprimer tout ça pour faire un peu de place. Donc comme dit dans la dernière vidéo, ce petit top là dans la zone des 4400, c'est notre top théorique de 3. Donc à ce moment-là, top de 3, voilà, il est juste un peu au-dessus, désolé, à ce niveau-ci. Bas de 4, on va voir quel niveau de retracement on a eu, hein. Et après, là, c'est parti, enfin, dernière extension de 5. Donc ça, on va dire que c'est le plan plus ou moins raisonnable. C'est-à-dire que là, si je me place comme ceci,
On va calculer les objectifs. Ah oui, on va d'abord prendre le niveau de retracement que j'avais dit, hein. Hop là, on voyait un retracement théorique dans la zone des 23,6 à 38,2. Donc je me place comme ceci. Donc c'est la zone qu'on est allé chercher, hein, les 23,6 ici. Les 38,2 se trouvent ici, vraiment on arrivait quasiment au milieu. Donc là, bas de 4, comme dit, validé. Et après c'est parti, let's go. Extraction de la 5. Donc dans ce cas-là, comme dit, on va s'attendre à l'objectif des 100%, des 161,8 et des 261,8% de Fibonacci, hein. Donc là, on voit qu'on a pété les 100%. Enfin, ouais, on les a clairement largement pété même à ce niveau-ci, hein. Là, on avait fait déjà un petit top. Donc, on aurait très bien pu valider notre 5 à ce moment-là comme ceci, hein. En plus de ça, on voit qu'on nous fait un léger plus haut par rapport au top de 3 qui lui se trouve ici. Donc, on n'est pas dans le cas d'une tronquée, donc on n'est pas dans le cas d'une composition, on va dire, statistiquement rare. Donc voilà, ça aurait pu très bien coller. Et celui qui a, qui a fermé son trade à ce niveau-ci, écoutez, c'est comme ça. Et voilà. Mais nous, dans le cas où notre 5 n'est pas encore terminé, on pourrait s'attendre à un objectif maximum dans la zone des 261,8% de Fibonacci. Mais malgré tout, il me semble qu'avec le sous-décompte qu'on est en train d'avoir à ce niveau-ci, on va tout aller péter. Alors, si on a bel et bien, je vais montrer ça rapidement, un top de 5. Alors attendez, je vais juste revenir et mettre en évidence. Hop là. Comme ceci, je vais juste mettre en évidence les TP. Donc les 161,8 qui se trouvent à ce niveau-ci. Et les 261,8% de Fibonacci qui, eux, voilà, sont dans la zone des 5200, 5300 $. Voilà. Donc, maintenant, comme il dit, étant donné qu'on est dans une 5, on pourrait valider la 5 ici parce que là on a 5 sous-vagues, mais bon, on va dire que c'est assez chaotique, c'est assez parabolique, hein, donc assez compliqué à trouver, mais on a nos 5 vagues. Donc étant donné qu'on on sait que dans les vagues 5 on devrait avoir des développements en 5 vagues, on va s'attendre alors à un développement comme ceci, j'ai mal placé, une 2, on va aller chercher une 3, une 4, et puis on ira chercher une dernière 5. Donc ça, on va y mettre en bleu. Hop là, on va quand même changer le degré parce que là, ça va pas trop. Tac, tac, tac. On va passer, je pense que... on va même passer en mineur. Pardon, en minuscule. On va mettre ça en plus épais parce que du coup, on va parler de ceci, si on est vraiment là-dedans, hein. Je vais remettre mon top de 1 au bon endroit, supprimer ceci. Voilà, ce sera un peu plus... est-ce que j'arrive à le prendre? Voilà, c'est parfait. Donc, si on se retrouve dans ce cas-là, à quoi on va s'attendre? Alors, dans cette composition-là, on va d'abord, vous l'avez compris, s'intéresser au retracement de notre vague 2. On sait que les vagues 2 vont chercher la zone, dans la majorité des cas, des 50 à 61,8% de Fibonacci. Donc, c'est-à-dire que je vais supprimer ceci. Voilà, je me place en top. Je redescends. Voilà, et la zone des 50 à 61,8, on est tombé dedans. Donc là, vous l'avez compris, bas de 2 validé. Et maintenant, on va calculer les objectifs de la 3. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais? On prend l'extension, on se place en racine, on monte, on redescend à la 2, hop là comme ceci, et vous l'avez compris, la 3 ira chercher au minimum son objectif des 161,8% de Fibonacci. Donc l'objectif se trouve dans la zone des 5091 $ environ, donc à ce niveau-ci. Mais notre 3, elle peut très bien aller chercher l'objectif des 261,8% de Fibonacci. Et enfin, de façon plus rare, on retrouve un dernier objectif qui lui se trouve dans la zone des des 423,6% de Fibonacci. Donc dans ce cas-là, nous on va partir comme d'habitude du principe qu'on va avoir une 2, on va dire vraiment, voilà comme ceci, vraiment classique, hein, et on va s'arrêter dans la zone des 161,8% de Fibonacci. Après, étant donné que la 2 a été classique, hein, on va s'attendre à une 4 classique, hein. Il n'y a vraiment aucune raison de s'attendre à une 4 qui s'arrête au 23,6 ou alors qui va chercher les 50. Donc nous, on se place hop là, comme ceci, et on va mettre en évidence la zone des 38,2%, voilà comme ceci. Et enfin, dernière extension de la 5, et comme d'habitude, vous l'avez compris, on va essayer de faire corréler cet objectif de 5 avec un objectif de 5 de plus grand degré, et vous l'avez compris, l'objectif de 5, on va essayer de faire corréler, voilà, ça va être celui-ci, hein, parce que bon, celui-ci, une 5 là, non, c'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, on prend notre extension à ce niveau-ci,
On se place en racine, on monte. Ah, le Fibo est mal placé. On va en bas de 4, spéculer dans la zone des 38,2. Donc je me place juste comme ceci. Je vais juste, voilà, reprendre pour faire ça propre. Et qu'est-ce qu'on voit? On sait que les objectifs de 5 sont au minimum les 100% de Fibonacci, donc voilà, qui se trouvent dans la zone des 5320 $. On a les 161,8 et on a les 261,8% de Fibonacci. Donc là, vous l'avez compris, entre les 3 TP majeurs qu'on doit s'attendre pour une 5, personnellement, je vais aller privilégier l'objectif des 100%, parce qu'on voit qu'il corrèle, vous l'avez compris. Donc je vais juste faire une petite... il y aura beaucoup de choses à l'écran, hein, mais juste pour vous montrer que les deux Fibo collent, hein, donc voilà, comme ceci, et je me mets, voilà, comme ceci, et voilà. Nos 261,8 qui se trouvent à ce niveau-ci, voilà, dans cette zone, bon là c'est placé un peu rapidement, mais nos 261,8 sont vraiment très proches de notre objectif des 100%. Donc c'est pour ça, grosse zone, je pense, à attendre à ce niveau-ci, hein, même voir une grosse zone de consolidation si après ça décide encore de pump. Mais voilà, objectif 5300, 5200, ça peut vraiment se faire du moins. Dans le cas de ce décompte-là, ce sera cet objectif de prix que je vais privilégier. Donc ça, comme dit, c'est vraiment l'objectif boule, on va dire, je pense, plus ou moins tranquille. Mais si on se retrouve vraiment dans quelque chose de bien plus haussier que ça, donc, et c'est-à-dire que là, excusez-moi, hop là, j'avais mis mon bas de... Alors attendez, je vais juste reprendre, hop là, comme ceci, le Fibo rapidement, voilà, comme ceci, pour replacer le top de 3, parce que là, je vous avoue, j'ai un petit blanc, hein, donc voilà, c'est ça, c'est top de 3, du coup, à ce niveau-ci, on avait, du coup, notre bas de 4, voilà, ici, et on a eu, du coup, notre extension de vague 5, voilà, comme ceci. Donc, comme dit, on pourrait vraiment être dans quelque chose de bien plus pump, et on va dire que je vais laisser ces vagues là parce que vous allez voir, le sous-décompte ne va pas changer, mais on pourrait très bien du coup se retrouver là dedans, et c'est à dire que là je mets mon top de 1 à ce niveau-ci, j'accepte du coup par la même occasion une 2 qui a été très très faible, hein, donc c'est à dire que la 2, on va le voir, elle a pas touché sa zone des 50 à 61,8, et là du coup c'est parti, je pars pour une extension du coup en 5 sous-vagues pour aller chercher notre 3. Donc je vais supprimer ceci. On a compris que c'était les objectifs de la 5 en blanc si jamais, voilà, comme montré à l'avant, on développe seulement la dernière vague. Mais si vraiment on est là-dedans, alors vous avez compris là, l'objectif d'extension de ce sous-décompte là ne va pas changer, hein. On va toujours privilégier les 161,8, le retracement au 38,2, puis l'extension minimum au 100% pour cette 5. Mais là, ce qui va nous intéresser, c'est l'objectif minimum théorique de cette 3. Donc on sait bien sûr avec les stats, comme j'ai expliqué là plusieurs fois, la 3 va aller chercher au minimum théoriquement l'objectif des 161,8, après on a les 261,8 et enfin les 423,6% de Fibonacci. Donc l'objectif, comme dit, des 161,8, si on a vraiment connu notre top de 2 à ce niveau-ci, se trouve dans la zone des 6700. Donc prochain objectif à attendre pour la 3 est la zone des 6700 $. Donc après, par la suite, on a l'objectif des 261,8 qui, eux, se trouvent déjà aux 8400 $ à ce niveau-ci. Et comme dit, si on va vraiment tout péter, on a nos 423,6. Mais bon, on va pas partir du principe qu'on va directement aller chercher nos 423,6. Hein. Ça serait vraiment en vouloir un peu trop, je pense. Hein, et puis être un peu, entre guillemets, déçu si on atteint pas les fameux 11 315 et 98 centimes. Hein. C'est pour ça que du coup, on va rester plus ou moins raisonnable. Hein, et on va partir du principe que notre 3 va se finir au 161,8% de Fibonacci pour après par la suite, ça c'est quelque chose que j'avais déjà fait en fin de vidéo la dernière fois, je crois, montrer le développement de ces vagues. Dans le cas où on avait notre bas de 2 ici, parce que on en avait parlé il y a de cela, je crois que c'était en date du 23, hein, en date du 23 ou 28, je sais plus, mais je crois que c'était le 23, et voilà. Donc dans ce cas-là, objectif de 3 minimum théorique à atteindre dans la zone des 6700 $. Après, étant donné qu'on a une 2 très très faible, vous l'avez compris, on va aller compenser ça par une 4 qui va être très très forte. Hein. Donc la 4 très très forte, c'est la 4 qui dépasse c'est 38,2% de Fibonacci et va aller chercher un objectif des 50. Hein. Donc là, à ce moment-ci,
objectif pour entrer en trade, hein, ça peut être intéressant si bah voilà on loupe ce mouvement là. Et après vous l'avez compris, enfin dernière extension de cette 5 hein, qui elle comme d'habitude irait chercher au minimum les objectifs des 100% qui se trouvent dans la zone des 6 888 $. Ensuite, on a les 161,8 $ qui se trouvent aux 8 000 $. Et enfin, les 261,8 aux 9 700. Donc, c'est-à-dire que voilà, je vais juste un peu décaler ceci, voilà, comme ceci, voilà, voilà. Et voilà. Donc, là, cet objectif de 3 minimum, donc, de 5 minimum à attendre, voilà, au 100%. Donc, je vais juste changer le degré parce que là, c'est un petit peu gênant. On va mettre ça bon, on va mettre ça rapidement comme ceci hein, pour que ça gêne un peu moins. Voilà. Donc là, je vais vite fait en fait finir le travail pour calculer l'objectif minimum théorique de la 5 auquel on devrait s'attendre, bien sûr, dans le cas où on a un objectif minimum théorique qui se trouve ici avec, voilà, vous l'avez compris, avec tout le sous-décompte voilà, qu'on vient de mettre en avant. Donc là, objectif de 3 à attendre à ce niveau-ci. Après, on a le retracement de la 4. Donc, étant donné que la 2 a été classique, hein, je vais le montrer rapidement, hop là, comme ceci. On avait une 2 violette qui est vraiment était on va dire assez propre hein, donc c'est à dire que je me place comme ceci, je remonte ici, on corrige dans la zone des 50 à 61,8 donc ça c'est validé. D'ailleurs je vais mettre ceci je pense en évidence, voilà ce sera plus simple, voilà, comme ceci, hop là. Donc vous l'avez compris, 2 classiques, 4 classiques, à ce moment là je prends mon Fibo, je me place en top de 3, je redescends en bas de 2, hop là comme ceci, et du coup je vais chercher un objectif de prix qui devrait retourner dans la zone des 38,2, voilà comme ceci. Et enfin, vous l'avez compris, dernière extension pour notre vague 5 en violet. Donc pour ça, bah, je prends mon Fibo comme d'hab, je me place en racine, hop là je vais en top de 1, je vais en bas de 4 et on ira au minimum chercher l'objectif des 100% de Fibonacci. Après bien sûr par la suite j'ai répété 50 fois au cours de cette vidéo hein, mais on ira chercher l'objectif des 100%, des 161,8% de Fibonacci hein, qui se trouve dans la zone des 9 141 $. Et enfin dernier TP sera celui des 11 500. Mais on peut voir que dans le cas du développement le plus faible auquel on pourrait s'attendre, l'objectif minimum théorique qu'on va attendre pour les terres se trouve dans la zone des 7600, 7700 $. Et après, bien sûr, on ira chercher un top de 3, on aura encore une 4. Mais bon, on n'est pas encore là pour parler des vagues de degrés supérieurs, on n'y est vraiment pas, vous l'avez compris, là, on serait tout simplement quasiment au début de notre 3, donc on a encore quand même pas mal de chemin à faire, hein. On aura la 4, la 5, tout ça et tout à analyser, mais là c'est vraiment on va dire l'objectif théorique minimum à attendre dans lequel on a vraiment un développement vraiment faible, voilà. On parlera peut-être des objectifs vraiment haussiers une prochaine fois, parce que là, comme vous l'avez vu, j'ai bientôt plus trop de batterie, du coup je vais pas pouvoir continuer trop longtemps, mais dans tous les cas j'avais à peu près tout dit hein. Donc on a vu que maintenant si on est vraiment encore dans la 2 jaune, on devrait encore s'attendre à un retracement à ce niveau-ci, et à ce moment là écoutez, pas de souci, on essaiera de décompter nos 5 impulsives qu'on devrait avoir dans la vague C. Et si par malheur entre guillemets on continue à monter et qu'on ne va pas chercher notre zone de retracement pour la 2, tant pis, c'est pas grave hein, on n'aura pas eu le trade. Et à ce moment là on partira du coup, moi je vous avoue, pour rester on va dire assez les pieds sur terre, je partirai du principe qu'on est seulement le développement de la 5 en blanc qui viendrait former, vous l'avez compris, le top de scène 1 en jaune. Si on voit que ça pète, alors il faudra vraiment accepter une 2 à ce niveau-ci. Et là c'est parti, let's go hein. Franchement ça va être incroyable si on part là-dessus. Écoutez, on mettra à jour tout ça bien sûr en temps voulu. Là je pense que j'aurais dit pas mal de choses et on aura comme dit à peu près tout vu. Écoutez, j'espère que la vidéo aura été, et merci.